Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Daily Plays Golf. Vous l'avez vu dans le titre, je change de club de golf et je deviens ambassadeur pour la marque Takomo Golf. C'est une marque finlandaise que Nicolas, que vous connaissez tous je pense, m'a fait découvrir. Ça faisait assez longtemps ça faisait plusieurs mois que l'idée de changer mes clubs me trottait en tête. Mes clubs actuels, je crois que ça fait depuis 2018 que je les ai et j'avais envie de changer. Et du coup, après que Nicolas m'ait fait découvrir cette marque de golf, je me suis renseigné, j'ai vu de plus en plus de bons joueurs de golf jouer ces clubs, genre Golf Sidekick que vous connaissez. Il y a Claire Ogle aussi, très bonne joueuse de golf, elle est scratch ou négative. Et en plus, j'ai vu récemment que Wesley Bryan, un joueur du PGA Tour, a commencé à mettre les fers Takomo Golf dans son sac de golf. Donc je me suis dit, franchement, ça a l'air solide. En plus de ça, le site MyGolfSpy qui fait des classements de toutes les marques de golf, de tous les types, de toutes les typologies de clubs de golf, fer, bois de parcours, hybrid driver. Et bien dans la catégorie Player Irons, et ben les fers Takomo sont 3e dans cette liste, juste derrière Srixon et Mizuno. Donc devant toutes les autres marques de golf qu'on connaît quoi. Donc c'est du solide. Je me suis renseigné un petit peu sur comment les obtenir, sur les prix, etc. Les prix sont super abordables, c'est une des forces de cette marque de golf, c'est parce qu'ils sont direct to consumer. La série complète de fer coûte aux alentours de 600 €. Donc par rapport à une série complète qu'on trouve chez Taylor, chez Ping, chez Titleist, etc., ça tourne plus autour de 1300-1400 €. Et du coup, si vous voulez encore plus de détails sur cette marque de golf, je vous encourage à aller voir la vidéo de Nicolas, parce qu'il a fait une vidéo super complète dessus, avec beaucoup plus de détails quant à la fabrication de ces clubs de golf, etc., et de leur philosophie. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo, le lien sera dans la description. La surprise, c'est effectivement que je suis entré en contact avec eux et qu'ils sont trop chauds de m'accompagner. Ils aiment beaucoup mon projet de la chaîne de golf. Ils aiment que j'ai quand même un bon petit niveau de golf. Et ils m'ont envoyé 3 wedges et la série complète du 4 au pitch, customisé pour moi, enfin fitté pour moi, avec les shafts KBS que j'ai fait un fitting en ligne, etc. Et ils sont arrivés. Donc, sans plus attendre, c'est parti, on va ouvrir ces cartons. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a dedans. Ça fait 2 jours qu'ils sont arrivés, du coup j'ai pas encore eu l'occasion de filmer. Je voulais faire vraiment une vidéo authentique de mes réactions en les ouvrant. Donc c'est parti. Donc, 4 paquets. J'imagine que les individuels sont les wedges. Et le gros paquet, je pense que c'est la série complète. On va commencer par les wedges. Magnifique. Du coup j'ai pris les wedges en 60, 56 et 52. Il est possible que j'aille voir un fitter customiseur pour les rendre en 58, 54, 50 comme j'ai déjà. Mais à voir, je vais un petit peu faire tous mes étalonnages avec ces nouveaux clubs pour voir si c'est nécessaire de les changer. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. J'ai envie de les ouvrir un petit peu plus. Magnifique. Ça fait grave longtemps que j'ai pas eu des nouveaux clubs. Waouh, putain, ouais, non, j'avoue, ils sont vraiment super purs. Les grips, Lamkin standard, crossline, ça c'est vraiment du grip. Trop cool. Allez, c'est l'heure de déballer la grosse bête. Waouh, ok. Il y a des petits goodies dans la boîte, ça c'est bon. Attendez, je vais prendre la caméra parce que là, c'est très cool. La petite casquette, la petite serviette, magnifique. Ça tombe bien, j'avais besoin d'une nouvelle casquette. Ah, elle est cool en plus. Takomo Golf. La serviette aussi, magnifique. Nice. Bon, si vous entendez mon chat, je suis désolé d'avance. Les clubs. Aïe aïe aïe. On va commencer avec le fer 8. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les clubs, j'ai pris un combo set du pitch au 8, il me semble justement. J'ai pris les 301 MB, donc c'est des muscleback. Et du 7 au 4, j'ai pris des cavity back. Les 301 cavity back CB. Ouf. Ah ouais, putain, ils sont ultra beaux en plus avec les shafts KBS C-Taper Light en 115 en X. Waouh, ok. Ah, eux, ils sont
Alors, désolé, petite pause avec le chat. Donc je disais, en fait j'ai pris un combo set du pitch au vite, j'ai pris les 301 MB, donc c'est des muscle back, c'est le modèle pour plus de précision, plus de performance, etc., plus de contrôle. Et du 7 au 4, j'ai pris les 301 CB, donc c'est des cavity back, pour un peu plus de tolérance. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont super beaux. Oh là là là, franchement, ils sont en plus avec les shafts KBS en C-Taper Light, ils sont tout lisses, tout beaux. Je les ai pris du coup en 115X KBS Tour. Et les grips, j'ai pris les Lamkin Crossline 360. Avec un grip standard plus 3. Donc ça c'est la taille de grip. Franchement, ils sont magnifiques. Les MB, ils sont incroyables. Putain, ils sont trop beaux. Oh, yeah. Elle est trop belle. Le détail magnifique. Ça va envoyer du lourd avec ces clubs. Et du coup, là c'est les autres clubs. Donc c'est les 301 CB. Donc c'est les cavity back. C'est les mêmes que Nico il me semble. Lui il a pris la série complète en cavity back. Du coup là c'est le fer 6 et ils sont super beaux quoi. Putain, ils sont trop beaux en fait ces clubs. Ils sont magnifiques. Avec les mêmes shafts pour les muscle back et les cavity back. Et les mêmes grips, tout pareil. Il y a juste la tête de club qui change. Ah, ils sont super beaux. Franchement, ils sont magnifiques. Oh, yeah. Et du coup, ouais, je vous disais que j'avais fait un sorte de fitting en ligne avec KBS. KBS, c'est le partenaire de shaft de Takomo Golf. Et en gros, quand tu vas sur le site de KBS pour choisir ton shaft, il te pose toute une série de questions sur ton swing, ta vitesse de swing, les trajectoires de tes balles que tu aimes voir et que tu aimerais voir, et tout un autre tas de questions par rapport à ça. Et en gros, il te recommande des shafts pour ton type de swing quoi. C'est pas un fitting où on te fait des recommandations vraiment très précises pour ton swing. Après moi après je connais quand même pas mal mon swing de golf et du coup je pense que c'est le bon shaft pour moi, donc à vérifier, parce que là du coup on va aller sur le parcours et puis on va voir si ces shafts et ces clubs me correspondent bien. En tout cas, ils sont magnifiques, franchement, je ne cesse de le répéter. Bon après, vous me direz que tous les clubs de golf neufs sont magnifiques. Mais là, je trouve que le design, il est vraiment minimaliste. Donc là, franchement, je suis en kiff, c'est cool. Magnifique. Et ben on va les mettre dans le sac, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur le parcours directement pour tester les nouveaux clubs. Je suis au golf du Clou. Si vous n'avez pas suivi, là c'est la première fois que je l'annonce officiellement sur ma chaîne, mais je rejoins l'équipe du Clou. On vient de tourner un match avec Nicholas Golf Amateur. Si vous voulez voir le résultat, allez voir sur sa chaîne. Mais en tout cas, on va tester les fers. Je vais pas mettre drive de la journée, là j'ai vraiment envie de tester la différence entre un cavity back et un muscle back. Donc là on est sur un par 4, sur un départ. Je vais mettre un petit fer 5 pour commencer, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et voilà. Du coup, en fait, je vais mettre un petit fer 4. Faut savoir que j'ai déjà fait 9 trous du coup avec Nicolas, avec les clubs. Mais en tout cas, je vais vous partager mes ressentis avec ces nouveaux clubs en live. C'est parti, fer 4. Et c'est un énorme topon slicé pour commencer. La sensation était désagréable, voilà. On va remettre une balle. Ça foutu de mettre des choses comme ça pendant le match. Hein, allez, deuxième essai. On va essayer de la prendre dans le centre de la face. Petit peu pointée, mais elle était quand même beaucoup mieux. Écoutez, aux premiers abords, c'est pas mal. J'attends de voir ce que ça donne quand je centre la balle. Alors j'ai 78 mètres, c'est parfait pour tester mes nouveaux wedges.
les Skyforger de Takomo. Du coup, moi je jouais avant en 58, 54, 50. Là je vais jouer en 60, 56, 52. Donc il va falloir un temps d'adaptation pour m'habituer aux nouvelles distances. Mais là, 78 mètres, je vais mettre un full 60. C'était bien, c'était bien. Bon, niveau affreusement profond, mais bon, ça c'est pas dû au club, c'est dû à l'homme. Là pour l'instant, la grosse différence que je ressens par rapport à mes anciens clubs, c'est qu'ils paraissent plus légers. Alors que les shafts ont le même poids, il me semble. Même mes anciens shafts étaient en 105, là ils sont en 115, en X tous les deux. Je pense que les clubs sont un peu mieux équilibrés. Et la sensation, j'ai l'impression de swinguer plus vite parce qu'ils sont plus légers justement. Mais en vrai, super agréable. En tout cas, aujourd'hui, j'ai fait des shots vraiment bons avec une belle hauteur de balle comme j'aime bien les voir maintenant. Et c'était kiffant. Donc, je vais pas vous montrer les putts, c'est pas la peine. On passe directement au trou suivant. C'est parti. Du coup, petit par 4, je vais mettre un fer 8. Donc maintenant, c'est un MB, c'est un muscle back. Voyons voir s'il y a une différence de sensation avec les cavity back. Normalement, si je la décentre, ça va me faire un peu plus mal. Donc l'idée, c'est de la centrer parfaitement pour que justement à l'inverse, ça soit comme du beurre. Un petit peu topé. Enfin, prise un peu clean. Je vais peut-être en mettre une. Par contre, la direction était bonne. C'était un bon swing. Ouais. Elle était touchée bijou. Sensation, bah, j'ai rien senti, donc c'est très bon signe. Quand on la centre parfaitement, la sensation est vraiment super bonne, quoi. Bon, j'ai topé un fer 4, pointé un fer 4, mis un bon coup de wedge avec un 60, cleanette un petit peu avec le fer 8 et un fer 8 parfait. Donc on a une bonne idée des sensations en tout cas. J'adore la trajectoire des balles. Belle hauteur de balle, un peu pénétrante aussi. Premières impressions, je suis impressionné. Je suis impressionné par ce toucher et surtout pour le prix de la série entière comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. Franchement, en rapport qualité-prix, c'est très difficile de faire mieux que ça, quoi. Donc, good job Takomo. Bon, je suis arrivé ici, 94 mètres au drapeau, donc 94 avant je jouais 54. Là je vais pas jouer 56, je vais plutôt mettre un petit 52. Et du coup la balle que j'avais un peu mal touchée, elle était à peu près 5-6 mètres derrière, donc pas une énorme différence, donc c'est plutôt cool. Je vais mettre un sort de 3/4 de 52. Ah dommage, un petit peu courte, elle était un petit peu talonnée, mais ça va. Non, l'équilibre il est bon. Les wedges c'est un petit peu différent par rapport à mes anciens wedges parce qu'ils étaient très lourds en tête. Mes anciens wedges, là ils sont un peu mieux équilibrés, enfin mieux équilibrés, ils sont équilibrés plus, ils sont moins lourds en tête quoi. Donc ça va me prendre un petit peu de temps à m'habituer, mais la sensation elle est bonne. Et les nouveaux wedges évidemment ça spin énorme, donc ça c'est plutôt cool. Et juste mentalement, ça me fait aussi du bien d'être un peu sur des nouveaux outils. Ça me donne une sorte de nouvelle vie dans le golf, tu vois. J'arrive pas trop à expliquer, mais c'est de la nouveauté, quoi. C'est de la nouveauté, donc ça me force aussi à changer quelques petits aspects dans mon swing pour m'adapter à ces nouvelles sensations. Donc c'est pas une mauvaise chose, et au contraire, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça va me permettre d'être plus pointilleux sur certains sujets, quoi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup à Takomo Golf. Franchement, je suis grave content des clubs, ça fait trop plaisir de changer de club de temps en temps, surtout dans ces conditions-là, enfin, c'est trop sympa. Une nouvelle saison arrive bientôt, donc on va continuer un petit peu le travail hivernal avec Alveo, avec les nouveaux clubs pour s'habituer, et puis j'espère qu'on fera une très bonne saison cette année. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like en dessous, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.